Reste dans le domaine de l'art ou du Bénin à Paris, ces sculptures vibrent entre énergie du vaudou et mémoire avec du métal recyclé. Charlie Dalméda raconte les conflits, la résilience et l'âme de l'Afrique contemporaine. Il est avec nous pour parler de son exposition Archives mouvementées présentée à la galerie Robert Valois Paris. Charlie Dalméda, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes peintre et sculpteur autodidacte. Pourquoi ce nom pour votre expo Archives mouvementées ? Alors, j'ai donné Archives mouvementées parce que je parle de mémoire dynamique, de mémoire dynamique, de transmission et du vivant. Avec toujours ce métal recyclé qui est au centre de votre œuvre. Quel dialogue établissez-vous entre ce matériau brut, la spiritualité vaudou et l'héritage d'Ongun, qui est une divinité? Alors, pendant longtemps, tout au long de ma carrière, le fait d'être intéressé au métal m'a obligé à un certain moment d'aller chercher à vénérer ce Dieu qui est le Dieu qui protège tous ceux qui travaillent la ferraille, qui est le Dieu Ogu. Mais ça a été un passage dans ma vie. Après, j'ai choisi de travailler uniquement avec le métal parce que j'avais un langage, je dirais plutôt des moments de mon enfance, des souvenirs de mon enfance où pendant quelques périodes de vacances, je suis allé dans des endroits où j'ai découvert la ferraille, mais sous d'autres formes. Et là, j'avais 13 ans et c'est resté dans ma mémoire. Et quand j'ai commencé par travailler véritablement la ferraille, ces moments me sont revenus. C'est comme une réminiscence. Alors, vous évoquez votre enfance, mais aussi la guerre, les conflits, la reconstruction. La réparation. La réparation. Qu'est-ce que l'art permet de dire sur les blessures humaines que le langage ne peut exprimer? Alors, pour moi, là est une thérapie. J'ai parlé toujours, enfin, je parlais dans mes thèmes de réparation, de réconciliation. Pour moi, l'art unit l'univers. C'est-à-dire que il devait pas avoir deux territoires. Là nous amène à être unis. Là nous amène, vous savez, quand on fait des résidences d'artistes, un artiste peut venir des États-Unis. Moi, j'arrive du Bénin. On se met ensemble, on travaille, on communique, on échange et en fait, ça crée l'unicité. Et moi, j'ai compris très tôt que là peut être une thérapie. Par exemple, moi, quand j'étais à Orléans, j'ai travaillé dans une maison psychiatrique où je faisais des ateliers avec des personnes, je dirais, un peu dérangées. Mais j'ai compris, quelques semaines après, que ça leur ramène une certaine stabilité, ça leur ramène une certaine confiance. Et je pense que là peut réparer, peut unir, et c'est notre souhait d'ailleurs dans ce monde qui est déchiré. Alors certains critiques parlent d'une proximité entre votre abstraction et celle du peintre français Georges Mathieu. Est-ce que ce genre de comparaison vous dérange? Non, du tout, parce que moi, Georges Mathieu, je ne connaissais pas son travail. Oui. Il y a quelques années, j'ai un collectionneur qui me dit, mais Charlie, tiens, connais-tu cet artiste? Je dis non. Et il m'envoie le nom et je suis allé voir le travail et j'ai vu qu'il y a de similitudes, il y a une ressemblance. Oui. Moi, je pense que dans ce monde où on est, tout est déjà créé. Il y a, je vais dire, quand on crée, nous on pense que c'est une nouvelle création. Tout a déjà existé. Ce n'est Un renouveau. Un renouveau. Vous êtes aussi passeur, fondateur d'un cénacle artistique au Bénin, promoteur d'autres talents. Quel sens donnez-vous aujourd'hui à votre rôle dans la scène contemporaine africaine artistique? Moi, je suis très sensible à
à ce qu'on appelle la relève. Parce que moi, j'estime que j'ai fait 3 décennies déjà de carrière et qu'il y a des jeunes talents qui viennent et je pense que j'ai le devoir d'accompagner ces jeunes-là. C'est en ce sens que j'ai créé une association qui s'appelle MIBOR. MIBOR, dans mon dialecte paternel, voudrait dire mettons-nous ensemble. Et avec cette association en 2015, j'ai organisé ce qu'on appelle une résidence d'artistes composée de 15 jeunes artistes, dont 10 femmes à l'époque. Et on est resté dans un endroit, on a travaillé ensemble, on a échangé. Et je vous promets que de 2015 à 2025 aujourd'hui, parmi ces artistes, je m'aperçois qu'il y a quand même 5, 6, 7 qui sont allés loin dans le domaine aujourd'hui, qui sont sur les scènes internationales, et j'en suis très fier. Donc moi, mon rôle et ma passion de philanthrope, c'est d'accompagner les jeunes, de les aider pour avoir une relève meilleure. Merci Charlie Dalméda. Je rappelle que votre expo Archives mouvementées est à voir jusqu'au 28 juin à la galerie Robert Valois à Paris. Merci.